Je vais vous présenter très rapidement, avant l'atelier, les évolutions qu'on a fait au cours de l'année dernière sur ce projet Calinet, donc qui vise en gros quelque part à fédérer les différents utilisateurs des photomètres Qualitou en collectant les données en un endroit centralisé, en l'occurrence le centre de données service ICAR, de manière d'une part à pouvoir finalement sécuriser les données en un endroit donné et en même temps offrir des outils de restitution pour l'utilisateur lui-même, mais également dans l'esprit mise en réseau, d'où le nom Calinet pour Qualitou Network, de pouvoir utiliser les données dans leur ensemble et pas seulement que chaque individu utilise ses propres données. Donc, je pense que l'adresse sera donnée, mais en gros sur le site ICAR, donc c'est relativement facile parce qu'à la racine, on fait Calinet et on tombe sur cette interface donc, qui n'existait pas il y a un an. On a finalement, c'est ça, et puis il y a un an, finalement, on se disait, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette mise en réseau. Et finalement, là, on arrive à quelque chose de quand même assez fonctionnel. Alors, l'interface se présente comme ça, sous la forme de cartes, avec une sélection temporelle et une sélection géographique. Donc, l'idée, vous l'aurez compris, c'est de représenter sur une carte les différents photomètres qui font partie du réseau, ou en tout cas ceux qui ont transféré des données, et avec une interface assez classique, assez, on va dire, vous ne serez pas dépaysé puisque ça ressemble un petit peu à Google Maps. L'idée étant de pouvoir zoomer sur une zone géographique et voir pour une période donnée les photomètres pour lesquels on a eu une observation. Alors je vous fais une démo rapide. Là, vous voyez que si on augmente la série temporelle, et évidemment on voit éventuellement d'autres instruments apparaître. C'est ça, quelqu'un était en vacances à ce moment-là. Bon, et à l'inverse, si on réduit la zone temporelle, ça va se réduire au seul photomètre pour lesquels il y a une mesure pendant cette période-là. Donc on peut changer de plage temporelle comme ça. Voilà, je me déplace. Donc jusque-là, rien de très compliqué. On peut afficher l'imagerie satellite disponible pour... alors je vais faire un petit zoom arrière parce que là... c'est ça. Donc on tombe sur en fait dans cette période-là, c'est le premier jour de la période, je crois, je ne sais plus comment je détermine, mais bref, en fait, si on change de période, vous voyez que l'image change, et donc on peut avoir changé évidemment de jour en jour l'image satellite, donc on a un espèce de déplacement, on a l'ensemble des photomètres, et en support, on peut se déplacer de jour en jour pour voir une image particulière sur un jour particulier. Donc vous voyez par exemple ici, si je dis, donc quelle que soit la période pour laquelle j'affiche les photomètres, je peux dire que je veux l'image du 1er septembre. Voilà. Donc on a cette navigation entre les photomètres et l'imagerie satellite. Donc comme je vous l'ai dit, on peut zoomer pour voir son photomètre. On peut demander par exemple à voir seulement le 185 et par exemple le 240. Voilà, donc si vous voulez retrouver votre photomètre ou un certain nombre de photomètres particuliers, vous pouvez le faire. Et j'en arrive finalement quelque part, ah oui, petit détail, c'est que finalement vous pouvez jongler en permanence, surtout quand vous avez une image complètement nuageuse, entre l'imagerie satellite et la carte, donc quelque chose qui couvre à peu près toutes les conditions. On peut se balader entre l'imagerie vraie couleur et éventuellement, alors manifestement, il n'y en a pas ce jour-là où je dois dézoomer. Voilà, l'épaisseur optique retrouvée par Modis ce jour-là, aux endroits, oui, comme c'était couverture nuageuse, on ne risquait pas d'avoir les aérosols, mais donc vous voyez l'esprit. Et là où ça devient intéressant, c'est que si je prends par exemple
l'instrument 185, donc un des instruments, un des Qualitou opérés par le LOA. Donc vous voyez la fiche signalétique de l'instrument sur lequel j'ai cliqué, donc avec les dates de début et de fin d'acquisition dans notre archive. Des détails comme la date de fabrication, etc., la calibration, le propriétaire. Et si je fais plot data, vous voyez apparaître sur la période sélectionnée l'ensemble des mesures observées par le Qualitou sur cette période. Et vous avez là des fonctionnalités de plot assez classiques. Si je zoome par exemple, je vais zoomer sur ce que nous montrait Philippe, justement sur cet instrument, l'histoire du 16 septembre. Donc vous voyez ici l'événement qui nous mentionnait ce matin, observé précisément avec ce Qualitou-là. Et donc vous avez les trois épaisseurs optiques du Qualitou et le coefficient d'Angstrom disponible sur ce plot, et avec à nouveau des fonctionnalités assez dynamiques de plot où vous pouvez manipuler et finalement naviguer en direct dans les différents instruments. Et évidemment, si vous voulez voir un deuxième instrument, donc vous pouvez aussi l'avoir. Donc vous voyez les deux instruments que j'ai demandé, le 185 et le 240, avec probablement ici un rafraîchissement à faire. Voilà, et vous pouvez combiner autant d'instruments que vous voulez, les enlever, donc vous êtes complètement libre de naviguer dans la base de données qui nous a été fournie. Et donc là, ça sera un des sujets de l'atelier cet après-midi, avec la dernière version du logiciel que Frédéric vient de mettre en ligne. Vous avez cette fonctionnalité de transfert des données à ICAR, et 1 minute après votre transfert, en fait, vous voyez les données apparaître au travers de cette interface, donc vous pouvez immédiatement vérifier ce que vous avez saisi et éventuellement voir ce qu'ont fait les voisins ce même jour ou dans la même période. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à faire sur cette interface. Donc vous aurez là le loisir de jouer en direct avec cet après-midi, comme bon vous chante. Voilà. Question ? Merci.